Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui dans un nouveau décor parce que je viens de déménager. Alors oui, il n'y a pas encore d'ampoule sur ma coiffeuse, je le sais. N'enfonçons pas le couteau dans la plaie. Mais sinon, ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous ai fait un tutoriel sur ce look. C'est le look que je porte au quotidien quand j'ai envie d'être belle mais que j'ai pas envie de me prendre la tête à inventer un nouveau look. C'est ce que j'appelle un look grunge neutre, c'est-à-dire que les fards vont être très estompés, c'est ce qui donne ce côté grunge un petit peu, mais je vais rester dans des tons très neutres avec des palettes naturelles. Et je vais uniquement utiliser cette palette là de chez Urban Decay. Et donc si vous voulez voir comment je réalise ce look tous les jours, continuez à regarder la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour suivre mes aventures. Il y en aura plein d'autres dans ce style. Et je vous laisse avec le tutoriel. Salut! Hello tout le monde, c'est parti pour le tutoriel. Alors actuellement j'ai juste ma peau nue avec un petit peu de crème hydratante. Donc j'ai utilisé la crème Harmony Calm de chez De Cléor. C'est une crème légère apaisante à la rose qui va me permettre d'hydrater très légèrement ma peau toute la journée. Et elle a un très léger et discret parfum de rose, donc je l'aime beaucoup. Elle est très fraîche sur le visage. Je commence toujours par appliquer une base pour que mes fards à paupières tiennent très longtemps. Donc je l'applique en premier parce que comme ça va lui laisser le temps de vraiment adhérer à la paupière afin de prolonger au maximum la tenue des fards. Ensuite, pendant que ça pose, je vais venir m'occuper de mes sourcils. Je commence toujours par les sourcils parce que ça me permet de savoir ce que rendra mon maquillage une fois fini. Je trouve que ça change complètement le regard. Pour le maquillage des yeux, je commence toujours par appliquer une première couche de mascara. Et avant ça, je recourbe mes cils. Et je commence par appliquer une couche de mon mascara de chez Maybelline, le Cils Sensationnel en waterproof. Je me concentre surtout sur la base de mes cils pour rattraper les petites taches de mascara que j'ai pu faire sur ma paupière et pour cacher les petites veines. Je vais appliquer un correcteur au Beauty Blender. Mon correcteur c'est le Pro Longwear de chez MAC en teinte NC15. Donc je l'applique là où j'ai pu faire des petites taches de mascara, donc au ras de cils, ainsi que partout sur la paupière mobile et immobile, partout là où on pourrait voir des veines. Ça permet vraiment d'unifier la paupière et de faire en sorte que le maquillage derrière soit beaucoup plus joli et ressorte d'autant plus. Vite, je viens tapoter avec mon Beauty Blender pour fondre la matière hyper vite et de façon super naturelle. Derrière, pour éviter que ça file dans les plis, je viens prendre ma poudre de chez Maybelline, la Fit Me, en teinte 115 ivoire. Je la prends sur un pinceau fond de teint tout simplement et je viens sceller le correcteur pour qu'il tienne vraiment toute la journée. Je passe maintenant à l'application des fards à paupières. Pour ce look, je vais utiliser uniquement la palette Naked Tube Basics de chez Urban Decay. Des fards taupe dans des tons très neutres qui me correspondent parfaitement et qui me vont très bien au quotidien. Je vais commencer par appliquer la teinte Frisk dans le creux de la paupière afin de créer un effet d'ombre, d'agrandir mon œil. Je redescends avec le même fard vers la paupière mobile. C'est des fards très pigmentés, on n'a pas besoin d'en appliquer beaucoup. Mais pourtant ils ont quand même un effet très naturel et ils s'estompent très bien, c'est hyper agréable à travailler. Donc une fois que c'est fait, je vais venir prendre un pinceau précision de chez Zoeva, le Luxe Petite Crease. Et je vais prendre le fard qui s'appelle Primal pour venir assombrir et intensifier le coin de l'œil externe. Je commence par poser le fard, puis je l'étire et je l'estompe vers l'intérieur. Je vais maintenant prendre un pinceau propre pour venir estomper les fards ici, sans apporter de couleur supplémentaire pour le moment. Je les étire vers le haut. Je les amène le plus possible vers mon sourcil. Puis je vais prendre un petit pinceau plat pour les fards à paupières et je vais sélectionner la teinte Cover qui est beaucoup plus chaude que les deux fards que je viens d'utiliser. Et je vais l'appliquer exclusivement sur la paupière mobile et l'estomper avec les premiers fards. Autant les premiers fards étaient censés créer une ombre, c'est pour ça que je les avais choisis pour leur sous-ton froid, autant ce fard là est seulement censé colorer ma paupière et la mettre en valeur. Et pour la partie principale du liner, j'utilise toujours mon eyeliner feutre Ultra Black 24 heures de chez Bourjois.
malheureusement pour moi, il se trouve que mon eyeliner est presque sec, donc ça n'a pas du tout été facile de tracer mon trait, mais je pense que je m'en suis plutôt pas mal sortie au final, j'espère. Et pour la partie externe de mon eyeliner, j'utilise un autre liner qui est le Master Precise de chez Maybelline, parce qu'il a une pointe beaucoup plus fine et plus longue et ça me facilite le travail, mais un truc de fou. Donc pour le reste de mes cils, je passe au Roller Lash de chez Benefit et je l'applique exclusivement sur les bouts des cils et non la racine comme tout à l'heure. Oups, putain, ça m'arrive tous les jours ça. Et là, typiquement, j'en applique absolument 3 tonnes. Pour qu'on voit un tout petit peu mes cils parce que sinon ils se font avaler par le thread liner et on dirait que j'en ai pas. Ce qui est fâcheux. Une fois que mon mascara est posé, je vais passer au maquillage des cernes, au camouflage des cernes plutôt. J'applique toujours mon Roll-On Yeux de chez Garnier pour venir hydrater et rafraîchir le dessous de mon œil et le préparer au maquillage. Ça évite en plus à l'anti-cerne d'avoir un effet trop sec. Pour l'anti-cerne, je reprends le même que tout à l'heure, le Pro Longwear de MAC. Je le dispose au doigt sur mes zones rouges. Et ensuite je viens les relier un petit peu pour faire un triangle infernal de toute beauté. Et j'estompe vite avec mon Belle Beauty Blender. Ça permet vraiment d'estomper l'anti-cerne super vite et de lui donner un effet seconde peau. On voit pratiquement pas que je porte de l'anti-cerne, c'est assez magique. Et je l'étire vers les tempes, sur les pommettes. Ça permet de bien mieux le fondre au fond de teint que je vais appliquer à l'instant. Et pour venir fixer l'anti-cerne, c'est ma mini step drag queen à moi. Je vais venir prendre la poudre libre universelle fixante de Laura Mercier, l'appliquer au Beauty Blender directement sur mes cernes. Ça permet à l'anti-cerne de ne pas filer de toute la journée et de rester mat. Et ça lui donne un aspect velouté. Donc une fois que mon correcteur est fait, je vais pouvoir prendre un petit pinceau estompeur et m'occuper de mon ras de cils inférieur, en reprenant le fard Primal et en l'appliquant de façon très diffuse l'intégralité de mon ras de cils. Je le descends légèrement plus vers l'intérieur parce que comme j'ai les yeux qui tombent un petit peu, ça me permet de faire un effet de balance et de corriger un petit peu ce petit point que j'aime moins dans mon regard. Mettre des fards au ras de cils inférieur, ça permet d'agrandir le regard et ça donne un côté très fumé et assez sexy que j'aime beaucoup. Puis je viens prendre un pinceau précision, le Smudge Brush de chez ELF, et je prends le fard Undone, qui est le plus foncé que j'avais pas utilisé sur la paupière supérieure, et je viens le placer en ras de cils. Puis je le tire vers le bas pour l'estomper avec le premier fard. Et c'est une technique qui finit d'agrandir mon regard. J'applique mon mascara Roller Lash en ras de cils inférieur et ensuite je viens placer un crayon couleur chair dans la muqueuse pour lui enlever ses petites rougeurs, l'éclairer et finir d'agrandir le regard. Et donc là les yeux sont finis, je vais passer maintenant au maquillage du teint. J'utilise tous les jours mon fond de teint Studio Fix poudre de MAC en teinte NC15. Je l'applique avec un pinceau poudre de chez ELF qui est un pinceau plat et qui me permet de l'appliquer en aplat de façon très précise et très opaque afin d'avoir la meilleure couvrance. Je commence par l'appliquer sur le centre du visage et sur le nez, puis je l'étire à l'extérieur. Je l'applique avec des petits mouvements circulaires pour bien diffuser la poudre de façon uniforme. C'est un fond de teint qui est extrêmement pigmenté, mais son fini poudreux le rend aussi très léger et vraiment imperceptible sur la peau. On le sent pas du tout sous les doigts. Je le rachète tout le temps depuis 4-5 ans, l'amour fou. Et je galère pour le mettre sous ma frange, n'est-ce pas? Une fois que le teint est unifié, je rajoute un petit peu de poudre libre de chez Make Up For Ever, la poudre HD,
sur ma zone T parce que j'ai tendance à continuer à briller ici au cours de la journée. Je l'applique avec un pinceau Kakubi de chez ELF que j'ai depuis absolument 1000 ans. Puis j'applique ma poudre bronzante de chez NARS, c'est la Laguna, avec un pinceau Real Techniques. Et je vais pas porter de blush, donc en fait j'utilise mon bronzer aussi en guise de blush. On s'en fout, ici on fait n'importe quoi. Donc je l'ai mis sur ma pommette, sur ma mâchoire. Je le place aussi sur ma tempe et sur le côté de mon front. Donc le but c'est de réchauffer mon teint et rester dans les mêmes teintes que ceux que j'ai sur mes paupières. Ensuite je vais mettre un petit peu d'highlighter avec mon chouchou absolu, le Mary Lou Manizer de chez The Balm. Il est vraiment super joli, par contre il est pas très naturel, donc c'est vraiment pour les filles qui adorent le highlight et qui s'en foutent d'avoir un look de diva. Et ça c'est typiquement moi. J'en applique un peu sur le nez aussi, avec le même pinceau mais que je pince pour le rendre plus fin. Technique de fauché, ça permet d'affiner un tout petit peu le nez. Et j'en applique au-dessus des lèvres pour les mettre en valeur et ça, je trouve ça super joli. Et avec un pinceau précision, je vais le prélever et le placer dans le coin interne de mes yeux pour finir de les éclairer et d'agrandir le regard. Et ensuite pour finir sur les lèvres, je vais porter un soft matte lip cream de chez NYX en teinte canne, une sorte de beige rosé très naturel que je porte hyper souvent au quotidien. Et voilà! J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner juste en bas, à mettre des commentaires pour me dire quel look vous aimeriez que je réalise prochainement. Ou peut-être si vous voulez que je vous montre un petit peu comment je range mon maquillage derrière moi. Je vous invite aussi à consulter mes dernières vidéos et je vous dis à la prochaine. Salut! Est-ce que je suis la seule dont la main ressemble à une œuvre contemporaine après s'être maquillée? Dites-moi, hein, je suis la seule? Moi je ne pense pas. Nous ne sommes pas seuls.